Mesdames et messieurs de la presse, le mouvement national des consommateurs lésés annonce au public la mise en place de la plateforme qui se donne désormais la mission de promouvoir et défendre le droit des consommateurs congolais victimes des mauvaises qualités des produits et services de certaines entreprises œuvrant en République démocratique du Congo. Ce communiqué fait actuellement le tour des réseaux sociaux à travers le pays, réjouissant à juste titre le consommateur qui sont pour la plupart dans ces genres de casse-tête. Pour en parler, nous recevons dans ce numéro d'inviter son coordonnateur, le coordonnateur du mouvement national des consommateurs lésés. Il s'agit de Joël Lamika à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher. D'entrée des jeux, Joël Lamika, on aimerait comprendre les motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Joël Lamika, à lancer ce mouvement national de consommateurs lésés? Alors, nous avons lancé ce mouvement des consommateurs lésés parce que nous sommes d'abord nous-mêmes consommateurs, mais également parce que nous sommes nous-mêmes des consommateurs lésés. Lésés par la mauvaise qualité de la connexion Internet, lésés par la mauvaise qualité ou les mauvais services de la SNEL, lésés par le manque d'électricité, le manque d'eau dans nos quartiers. Nous sommes tellement lésés et nous en avons eu marre. Et ensemble avec quelques amis et collègues, nous sommes décidés de mettre en place une plateforme qui va faire la promotion des droits des consommateurs, mais également va défendre les droits de tous les consommateurs congolais. Comment les gens ont réagi par rapport à cela? C'est sur probablement une initiative propre que vous avez lancé ce mouvement, mais l'appréhension du public. Alors l'appréhension, les gens ont reçu cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme parce que les consommateurs congolais, comme vous savez, sont comme ça délaissés, n'est-ce pas, abandonnés à leur triste sort. L'avantage d'entreprendre au Congo, c'est que quand vous venez, vous vous installez, vous vous mettez en ordre avec l'État congolais. Après, du reste, l'État s'en fout sur la qualité de vos services, sur la qualité de vos produits. Et donc, voir une plateforme qui se donne désormais la mission de défendre et de faire la promotion des droits des consommateurs congolais, beaucoup de gens ont été très très contents. Les gens nous ont écrit, les gens ont adhéré à masse via notre page Facebook, comment ça se passe notre groupe WhatsApp. L'adhésion, est-ce que, bon, c'est, on va le dire, une association, une ONG, un parti politique? Pas du tout, nous sommes un mouvement citoyen d'ordre socio-économique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut nous définir. Nous ne sommes pas un parti politique, nous n'appartenons pas à une quelconque, on va dire, famille politique. Nous sommes un mouvement citoyen des Congolais qui sont lésés, n'est-ce pas? Chacun de nous a son emploi, chacun de nous a ses, n'est-ce pas, si vous voulez bien, ses appréciations d'une quelconque famille politique ou l'autre. Mais là, on s'est réunis pour une cause qui vous touche vous, qui touche ma mère, qui est en train de me regarder en Passa, à Massina ou encore à ma campagne. Ça touche tout le monde. Comment se passent les adhésions? Les adhésions, vous adhérez pour l'instant. Nous sommes en train de construire un site internet qui sera bientôt lancé. Mais pour l'instant, vous pouvez y adhérer via notre page Facebook Les Consommateurs Lésés ou encore nous contacter via le numéro 081 244 60 60. Il y a des réunions physiques qui se tiennent déjà. Il y a un groupe WhatsApp des membres et sympathisants. Et donc voilà autant de canaux que nous avons mis en place permettant aux populations de pouvoir se joindre à nous. Cette nouvelle a probablement réjoui les consommateurs lésés qui se comptent par centaines de milliers à travers le pays. Mais comment a réagi de l'autre côté, c'est-à-dire les producteurs, ceux qui offrent les services? Est-ce qu'ils ne se sont pas sentis un tout petit peu menacés par cette initiative? Je pense que s'ils sont menacés, c'est encore un bon signe sur le fait que voilà, les mouvements, si les lignes bougent déjà, c'est déjà bon pour nous. Mais ils n'ont qu'à créer une plateforme de producteurs lésés. Parce que nous avons longtemps été, si vous voulez bien, agressés économiquement et socialement par ces entreprises. C'est pourquoi pour nous, nous avons dit, que ce soit Vodacom et ses potes, que ce soit la SNEL et la Régie des eaux, pour nous, sont des agresseurs économiques. Et nous demandons à tous les Congolais de se joindre à nous pour lutter contre toutes ces escroqueries que nous vivons de la part de la SNEL qui vient vous déposer une facture d'électricité la fin du mois alors que la SNEL ne vous a pas servi l'électricité durant tout le mois. Venez vous joindre à nous pour lutter contre Canal+. En France, vous payez 15 € ou 14 € pour un abonnement de la communication. Et là, vous avez les SMS illimités justement, vous avez les appels illimités vers tous les réseaux de la France, vous avez la connexion Internet illimitée. Mais ici,
cela ne serait jamais possible. Regardez un peu les conditions dans lesquelles les consommateurs congolais souffrent, n'est-ce pas? Et la seule plateforme qui est mise en place aujourd'hui, c'est le Mouvement national des consommateurs lésés, ensemble pour dire non à l'escroquerie de la SNEL, non à l'escroquerie de la Régie des eaux, non à l'escroquerie de Canal Sat, non à l'escroquerie de Vodacom et ses potes, non à l'escroquerie de Pain Victoire et tout ce qu'ils font. Vous ne vous gênez pas de les citer nommément, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils puissent se liguer contre vous, crier à l'acharnement et engager par exemple une poursuite judiciaire? Alors, c'est sans surprise, je demanderai déjà à tous les membres du mouvement Les Consommateurs Lésés de s'attendre à ça, de s'attendre à ce que notre page soit dénoncée pour que celle-ci soit fermée, de s'attendre à des poursuites judiciaires. Cela arrivera et arrivera parce que ce qui importe pour toutes ces entreprises-là, c'est leurs propres intérêts. Ici, je ne parle pas des intérêts de Joël Amika, je ne parle pas des intérêts de Christopher, mais on parle des intérêts des peuples congolais, on parle des intérêts des consommateurs congolais. Moi, j'ai été à Beni, j'ai été à Butembo, je suis passé par Goma. Et bien là encore, où les réseaux bug énormément, on se demande est-ce que vraiment nous avons, si vous voulez bien, une structure qui défend ou qui défendrait les consommateurs congolais. Et voilà pourquoi nous avons mis en place cette structure. Ils vont nous combattre, mais je nous demande d'être unis comme un seul homme. Je nous demande de comprendre que c'est une cause noble, c'est une cause nationale. Et vous rassurez les gens qui vont se lier à vous qu'il ne s'agit pas juste d'un acte de chantage. Joël Amika n'est pas un maître chanteur qui, après avoir menacé ces grandes entreprises, pourra se faire soudoyer et disparaître dans la nature. Pas du tout. Et là déjà, je mets en garde toutes les personnes parce qu'on sait également que cela arrivera. Ils voudront à tout prix soudoyer quelqu'un, un membre du mouvement. Et bien, ça sera une erreur grave. Parce qu'en communication, il y a un principe simple. Une communication repose sur l'action et non sur l'inaction. L'action ici, ce n'est pas de corrompre Joël parce que Joël n'est que comme ça l'image du mouvement. Mais derrière moi, il y a plusieurs consommateurs qui sont indignés. L'action serait d'améliorer la qualité de votre service. Tout le monde sait aujourd'hui que la connexion Internet de Vodacom, c'est de la merde. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la connexion Internet d'Orange, RTL, tous ces réseaux-là, c'est de la merde, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'allez pas changer en allant corrompre Joël. Vous n'allez pas changer en allant corrompre un membre du mouvement. Vous allez changer en améliorant réellement la qualité de votre service. C'est là que c'est le changement que nous attendons exactement de la part de toutes ces entreprises. Est-ce que vous êtes renseigné auprès de ces entreprises? Parce que bon, ils ont aussi des équipes de communication qui de temps en temps annoncent que à cause de tel ou tel autre travaux, on ne pourra pas desservir l'électricité. À cause de telle ou telle autre pluie, la fibre optique a connu un problème, donc on ne peut pas donner une bonne qualité. Nous avons adressé une correspondance au directeur général de Vodacom. Ils ont accusé réception hier et nous attendons, il y a une forte probabilité que nous échangions en face. Mais croyez-moi, pour un consommateur qui a déboursé l'argent, il n'a pas besoin des explications. Il a déboursé de l'argent, il a besoin que l'argent pour lesquels, n'est-ce pas, ou le service pour lequel il a déboursé de l'argent lui soit rendu. Point barre. On n'a pas besoin des explications. Mais imaginez-vous aujourd'hui, rien que pour consulter votre propre compte M-Pesa, Vodacom soutire 101 francs congolais. Alors faites le calcul. Si 1 million de consommateurs congolais consultent leur solde via M-Pesa, eh bien Vodacom gagne plus de 100 et quelques millions de francs congolais. Ça, c'est de l'escroquerie. Imaginez-vous combien est-ce que les fonctionnaires congolais, un papa qui est payé via une banque, n'est-ce pas, les jours où il est censé aller percevoir sa paye, la banque lui fait faire une queue du matin jusqu'au soir. Ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi on demande aux Congolais de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions constituer une véritable force. N'attendons pas que l'État congolais nous prenne en charge, n'attendons pas que l'État congolais s'occupe de tout le problème, mais allons-y nous-mêmes comme un seul homme, dire non à tout ce traitement que j'appelle, à toutes ces entreprises que j'appelle des véritables agresseurs qui nous agressent socialement et économiquement. Ils doivent améliorer la qualité de leurs services, ils doivent améliorer la qualité de leurs produits. Et comment ça va se passer exactement? Les consommateurs lésés, ils vont commencer à se réunir, organiser des marches, aller attaquer les sièges. Nous allons installer les bureaux des consommateurs lésés dans toutes les provinces. Il y aura les représentations des consommateurs lésés dans les communes. Nos actions seront menées de manière synergique. Par exemple, la lettre qui a été adressée à Vodacom, si Vodacom ne réagit pas, en 48 heures, nous allons devoir organiser un sitting. Parce que moi, je suis un abonné Vodacom, j'utilise Vodacom, je suis
régulièrement agressé par Vodacom, n'est-ce pas? C'est vrai que le problème que moi je connais chez Vodacom, c'est les problèmes que tous les autres consommateurs connaissent via d'autres télécoms. C'est le même cas avec Orange, RTL, Africell et j'en passe. Mais moi, étant consommateur congolais et consommateur de Vodacom, je parlerai ici de problèmes que je vis personnellement. Donc nous aurons plusieurs actions. Nous aurons le marche pacifique, nous aurons le sitting, nous aurons plusieurs actions que nous allons mener. Mais avant toutes les actions de terrain, nous adresserons toujours une correspondance à l'entreprise concernée pour demander la possibilité d'être éclaircis sur la mauvaise qualité de leurs produits, au besoin échanger avec eux, au besoin soumettre un mémorandum. Le plus important pour nous, ou l'objectif ultime pour nous, c'est que la qualité des produits et services doivent être améliorée. Est-ce que vous êtes soutenu au niveau légal, au niveau de l'État? L'État est au courant et d'accord avec cette démarche que vous entreprenez, ou bien l'État est aussi parmi ceux que vous visez? Allez-y demander à la Lucha s'ils sont soutenus légalement, ils vous diront non. Parce que le mouvement citoyen naît des indignations, n'est-ce pas? Et les citoyens se réunissent, ils mettent en place une structure. On n'a pas forcément besoin d'avoir de gros bureaux, n'est-ce pas? Et déjà, nous avons fait un effort d'être en règle avec l'État congolais, mais pourtant cela n'est pas une obligation parce que les humains, les consommateurs ou les citoyens congolais peuvent se réunir comme ça et manifester contre un quelconque désarroi auquel ils font face. Et quelles sont vos attentes? Clairement, ne serait-ce que pour la première année du Mouvement national de consommateurs lésés, vous vous attendez à quel genre de résultats après tout ce moment? Nous attendons vraiment que l'abonnement CanalSat, ça c'est à court terme, c'est notre mission principale. Nous voulons que désormais l'abonnement CanalSat soit lié à la consommation du consommateur. Et non que tu achètes un abonnement de 10 $, tu ne l'as pas utilisé parce que tu n'avais pas d'électricité, mais CanalSat te facture ou encore soutire quand même son abonnement. Ça, nous ne le voulons pas. Nous voulons que si quelqu'un a payé l'abonnement CanalSat et que cela soit consommé, soit plutôt facturé sur base de sa consommation. S'il n'a pas d'électricité, eh bien, ça ne consomme pas non plus. Nous voulons aussi que Vodacom et ses potes améliorent la qualité de leur offre Internet. Nous voulons aussi que l'État congolais nous accompagne à lutter contre la surfacturation de certains produits. L'eau qui coûte 5 $ au Grand Hôtel, ça coûte 10 $ au Fleuve Congo Hôtel, ça coûte 500 francs dans une alimentation à Massina, ça coûte 2000 francs à une alimentation à Kitambo. On se demande, nous allons où exactement? Est-ce que l'État a le droit de s'ingérer dans ce genre Justement, parce que dans la législation congolaise, l'État veille sur et garantit sur le prix. N'est-ce pas? Vous venez pas, on n'est pas dans la jungle, vous venez pas dans un pays. Mais le restaurateur peut fixer ses prix par rapport à l'environnement. Lui, il a construit son bâtiment à Gombe, ça l'a coûté ce que ça a coûté. Il y a des marges bien établies. Il y a de marges bien établies. Quand vous allez par exemple en France, vous vous rendrez compte qu'il y a le prix des pains de la baguette qui n'a jamais changé, ça fait plus de 15 ans. Plus de 15 ans, ça n'a jamais changé, peu importe le lieu. Et c'est connu comme ça dans la tête ou dans la psychologie de tous les consommateurs français. Nous voulons aller à ça. Il ne faudrait pas que je me retrouve à Massina, j'achète une bouteille d'eau à 500 francs. Je suis à Kitambo, je l'achète à 2000 francs. Je me retrouve à Lupin ou encore au Grand Hôtel, je l'achète à 5 $, ce qui équivaut à 10 000 francs. Ce n'est pas normal. Ce qui m'amène à poser une question. Au lieu de s'attaquer à ces producteurs, enfin à ces gens qui offrent des services qui sont pour la plupart privés, tels que vous citez Vodacom, Canal+, ou encore Pain Victoire, pourquoi ne pas se référer à l'État qui peut-être exige des taxes très exorbitantes et qui les pousse à récupérer très bonne question. Somme auprès des agents. Très bonne question parce que nous sommes conscients que notre l'État, c'est aussi de la merde. Nous savons clairement que l'État surfacture toutes ces entreprises-là et en revanche, ces entreprises viennent également surfacturer les consommateurs congolais. Mais nous n'allons pas aller directement vers l'État, nous allons commencer par ceux qui gagnent notre argent, ceux auprès de qui nous déboursons de l'argent. Quand j'achète une bouteille d'eau, je ne l'achète pas auprès de l'État congolais, je l'achète auprès de monsieur X ou de l'entreprise X. N'est-ce pas? C'est à cette entreprise-là de dire à l'État congolais, bah, écoutez, moi j'en ai marre avec la pression des consommateurs congolais, eh bien vous devez améliorer également la manière de nous facturer. Voilà. Le combat, il est systémique. Le combat, il est systémique. Ça veut dire que c'est tout un écosystème. Il y a les entreprises, il y a les consommateurs, mais en même temps, il y a l'État congolais.
Et nous allons attaquer à tous ces sous-systèmes. Et voilà. Vous avez des garanties de réussir, comme vous l'avez dit, dans quelques mois, vous pourrez déjà obtenir... Nous avons dit que les clients gagnent toujours, n'est-ce pas? Et nous pensons qu'ensemble, nous réussirons. Il suffit que toutes les personnes qui nous suivent via votre télévision se disent, j'en ai marre, je vais me joindre à ce mouvement et ensemble nous allons manifester. Il n'est plus question de se dire non, les lawapi et bongongaï. Non, il y a une armée juridique, un arsenal de juridique que nous avons mis à la disposition des consommateurs congolais. Vous avez été harcelé socialement ou économiquement par une entreprise, venez vous joindre à nous parce que nos avocats vont devoir porter plainte contre certaines entreprises. Il n'est plus question, le temps de l'ineptie est dépassé, maintenant nous allons devoir agir. Mais nous allons agir ensemble avec tous les téléspectateurs. Une question de confiance, Joël Amika, ce n'est pas pour ignorer le fait que vous êtes une personnalité publique assez reconnue, un communicateur chevronné, mais est-ce que l'on peut imaginez une main derrière vous en train de vous pousser à faire cela, une main qui est en train de vous donner des moyens pour attaquer ces grandes entreprises, une main qui va vous financer pour installer les bureaux dans toutes les provinces, dans toutes les communes, où il s'agit véritablement d'une initiative, comme vous le dites, la main sur le cœur, d'un consommateur lésé qui fédère tous les autres. Mais cher Christopher, vous êtes un consommateur, vous n'avez pas besoin d'une main noire pour dire que votre connexion Internet c'est de la merde. Vous n'avez pas besoin d'un quelconque, je ne sais pas, influenceur ou d'une main noire pour vous dire que vous êtes surfacturé lorsque vous partez boire de l'eau au Grand Hôtel de Kinshasa. Ce n'est pas à Joël de vous le dire. Tous les consommateurs sont lésés. Allez-y à la fin du mois, lorsque le parent, le fonctionnaire de l'État sont payés, voyez comment ils sont traités dans les banques. Allez-y vous-même, lorsque vous rendez-vous compte, lorsque vous devez retirer votre propre argent, consultez votre compte M-Pesa, regardez combien est-ce qu'on vous facture. Ça, vous n'avez pas besoin d'une main noire. Le problème ici, ce n'est pas Joël. Le problème, c'est toutes ces personnes-là, le maman, les papas qui nous suivent, qui en ont marre avec la manière dont nous sommes traités et agressés par les entreprises. Et aujourd'hui, comme un seul homme, nous nous sommes réunis pour dire que non, ça doit changer. Il n'y a aucune main noire. Nous allons, pour lutter contre les corruptions, justement, nous allons devoir cotiser pour nous prendre en charge. Je vais vous demander d'adresser un message. D'abord, à tous ces consommateurs lésés qui sont censés vous prendre au sérieux et rejoindre cette cause que vous prônez, mais également un avertissement à tous ces producteurs, tous ces gens qui offrent des services, à quel risque ils sont en train de courir s'ils négligent ce mouvement qui naît aujourd'hui. Alors, je vais aller rapidement m'adresser à toutes les mamans, à tous les papas, à tous les jeunes qui vont devoir nous suivre via cette vidéo. Je remercie les amis des Télé 50 pour cette occasion qu'ils nous ont donnée. Le message, il est simple. Vous êtes un consommateur lésé. Où que vous soyez, venez vous joindre à nous. 60 ans après l'indépendance, nous ne pouvons plus continuer à être autant colonisés, autant agressés par les gens qui se font de l'argent au dos de vous et moi. Il est temps qu'ensemble nous puissions nous réunir comme un seul homme pour dire non à ces agresseurs sociaux, pour dire non à ces agresseurs économiques. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup Joël Amika de nous avoir honoré, en tout cas, d'avoir donné la première à Télé 50 pour annoncer la naissance de ce mouvement, le MNCL, le Mouvement National des Consommateurs Lésés, qui mènera d'ici là des actions à travers tout le pays pour dénoncer des services qui laissent parfois à désirer et qui troublent la paix sociale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans.